Eh bien, nous avons pas mal discuté de l'accompagnement spirituel, l'accompagnement d'autres personnes et du mentorat. Mais vous vous demandez probablement que faire si je n'ai jamais eu de mentor. Au cours de ma vie, j'ai eu le privilège d'être accompagné à différentes étapes de ma vie par différentes personnes. Des personnes qui, comme je l'ai mentionné plus tôt, ont été pour moi des Barnabé ou ce que Paul a été pour Timothée. Des personnes qui ont cru en moi, qui ont cru en mon potentiel et qui ont su me donner des opportunités. En fait, je pourrais dire qu'aujourd'hui encore, je reproduis les références mentales des personnes qui ont investi dans ma vie. Bien entendu, j'ai développé au fil des temps mon propre style, j'ai incorporé ma touche personnelle, mes propres caractéristiques, mais je fais essentiellement ce qu'ils m'ont appris durant leur accompagnement spirituel. Il se peut que vous vous demandiez, eh bien, comment je vais pouvoir accompagner les autres spirituellement si on ne me l'a jamais fait avec moi ? J'aimerais vous proposer deux possibilités, ou du moins vous demander de les envisager. La première est de trouver un mentor, que vous cherchiez quelqu'un dans votre entourage qui pourrait vous accompagner spirituellement et que vous preniez l'initiative de vous approcher de cette personne et de lui demander d'entamer un processus d'accompagnement, formel ou informel, et que cette personne fasse réellement partie de votre vie et vous accompagne. Si vous devez faire ce choix, c'est-à-dire demander à quelqu'un de devenir votre mentor et de vous accompagner spirituellement, je vous conseillerais de choisir des personnes constantes dans leur marche avec le Seigneur. Une fois encore, ne recherchez pas la perfection, mais plutôt des personnes constantes, qui vous semblent cohérentes, qui ont une certaine autorité, qui peuvent réellement enrichir votre vie. La deuxième chose que je vous demanderai de rechercher chez un mentor est qu'elle soit une personne remplie de grâce, capable de vous donner un amour et une acceptation inconditionnelle, de vous comprendre et de vous accepter dans votre réalité. Oubliez cette personne si elle n'est pas remplie de grâce. Elle ne sera pas un bon mentor. Vous n'avez pas besoin d'être jugé. Vous avez besoin d'une personne qui vous aimera et vous aidera à grandir. Je dirais que la troisième caractéristique est d'observer dans votre entourage les personnes qui contribuent réellement au développement d'autres personnes. Ce qui pourrait vous aider à trouver un mentor qui pourrait vous accompagner spirituellement et vous permettre aussi de reproduire le même processus avec d'autres personnes. Toutefois, je vous conseille également d'envisager une deuxième option, appelée le mentorat par les pairs. Il m'est déjà difficile, par exemple, de trouver un mentor à mon âge. J'ai du mal à trouver une personne exemplaire à cause de mes nombreuses années d'expérience, et que la plupart des personnes qui m'ont servi de mentor sont malheureusement décédées. Par contre, il existe ce type de mentorat appelé mentorat par les pairs, qui regroupe des personnes qui sont au même niveau spirituel et qui, si vous me permettez l'illustration, sont à même de marcher au même rythme. Ensemble, nous marchons au même rythme et nous nous entraidons en partageant nos fardeaux, notre vulnérabilité, nos besoins et en partageant aussi nos défis. Encore une fois, le mentorat par les pairs peut vous offrir l'opportunité de rencontrer un accompagnateur spirituel dans votre cheminement. Ainsi, il vous sera possible de le transmettre aux autres. Ma suggestion est de choisir une personne cohérente et remplie de grâce, tout comme dans le cas d'un mentorat individuel. De même, assurez-vous de toujours vérifier que les personnes qui seront amenées à jouer le rôle de mentor, que ce soit à titre individuel ou au sein d'un petit groupe, réunissent ces caractéristiques. Ces personnes doivent faire preuve de vulnérabilité, être remplies de grâce, cohérentes et solidaires, et capables de s'entraider pour éviter la solitude et aptes à servir des modèles à tous ces jeunes de notre entourage qui en ont tant besoin.